fait, dis. Regarde-moi ça. Bon alors, est-ce que je les mets comme ça, en dessous, l'un en dessous de l'autre? 1, 2, 3, 4, 5. Ou partout sur le mur? Tu mets combien de potiquets? Des potiquets. Mes médicaments. Potiquets. Médicaments très forts, très forts. Très forts pour la tête. Et alors ça va faire une sorte de partition, en fait. Ça va faire des notes. Et en fait, tu vois, je voulais faire comme une cascade, mais je trouve que ça fait comme un arbre de vie. Tu trouves pas? Ça part du bas vers le haut. Au lieu que ce soit un truc qui tombe, je trouve que c'est plutôt comme une flamme. C'est plus cher. Non, non, ça dépend. En fait, si j'avais su dans le boire un verre à 5 heures. Moi j'ai du jambon. C'est pour le principe. Voilà. Monsieur Balkan vient d'acheter quelque chose de radicalement radical. Être radical, manuel pragmatique pour Adrico réaliste. Voilà, parce que déjà, dans toute sa radicalité, ce titre est très... Radical? Ben non. Déjà, parce que quand même, on dit pragmatique et réaliste. Et radical, déjà, pragmatique, réaliste. Il n'y a plus de radicalité. Mais c'est bien, mais c'est cette absence de radicalité qui m'intéresse, en fait. Tu comprends le concept? Conclusion. Elle a gardé son titre parce que la Fédération olympique a estimé qu'elle n'avait pas triché. Donc elle a pu garder son titre. Enfin, donc tous ces personnages disent quelque chose par rapport à la question du genre. Non, c'est Judith Butler. C'est une philosophe américaine qui a écrit un livre qui s'appelle Trouble dans le genre. Je vais faire un petit tour. Je sais bien, Oui, bah, tu dans peux cette m'appeler. situation. Je sais pas, on m'appelle Queen. Super.
Oui, j'ai bien vu ce que c'était. Quand tu te rapproches, c'est assez clair, je trouve. C'est de... C'est la question. Non, pas le... pas le trou de balle, le dessin. Oui, de l'animation, tu peux le dire. Ouais. Vous venez d'où? Je suis cours de Syrie. Ah oui, cours de Syrie. Et les cours de aussi, cours de Syrie. Et je joue guitare, de guitare. Ah, il est un peu timide. Quand les guitare. Il est un peu timide. La caméra ne fume pas, vu qu'elle n'existe pas. Bon, Marc, je viens parce que je dois débloquer. Une réserve. Une quoi? Une réserve. Quand tu ne parles pas un de la toile, du coup, ça crée une valeur blanche par rapport négative. Comme ça, par exemple. J'ai des grandes oreilles.
télévision, hein, tu vas voir. Ils regardent des vieux films français, des grands classiques. Et moi j'adore ce film parce que ça me rappelle ma jeunesse et c'était vraiment... bon, c'était vraiment le symbole de la complexité de l'amour pour moi, ce film Pauline à la plage. Et donc voilà, j'ai intégré ça dans le décor. Et puis là, c'est la mise à nu de l'écrivain qui est devant sa page blanche et qui est en fait, c'est un peu ce qu'exprime le texte aussi. C'est voilà, une mise à nu au premier degré, alors qu'en fait, dans le texte, c'est une mise à nu au second degré. Donc c'est l'angoisse un peu devant la page blanche. C'est pour ça aussi que j'ai fait une photo surexposée très très blanche. Là, c'est tous les journaux qu'il y a une trentaine d'années où il y avait des annonces. Et il y avait notamment un journal militant qui s'appelle Bourg, qui avait aussi sa demi-page d'annonces. Et Antenne Rose, qui était une émission de radio air libre, des premières radios libres, diffusait sur antenne ces annonces qui paraissaient chaque semaine là. Et si vous regardez à 150, c'est une à moi. Ici, donc dans Libération, qui paraissait toutes les semaines, ce supplément Sandwich, où les annonces étaient gratuites, il y avait Chéri, et Chéri c'est le premier journal où il y a eu des annonces hétérosexuelles, homosexuelles, etc. Sinon, les petites annonces étaient toujours hétérosexuelles dans Le Chasseur français. Et donc c'est vers 1980 que ceci est né, et donc ça allait même plus, parce qu'à l'époque, il y avait même des rubriques mariage blanc. Donc les gens pouvaient, par annonce dans un grand journal, chercher des gens pour faire un mariage blanc. Donc ça montre comment, depuis 1980, la vie a évolué énormément. C'était aussi l'époque où il y avait des... On pouvait au téléphone, il y avait des conversations érotiques, des choses comme ça dans les années 80. Ah, les mots. Les pourtant si beaux mots. Des crayons, un timbre, une feuille et une enveloppe. Et puis soi-même, tout nu, tout seul, tout entier avec son vide et ses rêves devant un espace à remplir. Je sais que j'ai envie d'écrire, mais c'est trop énorme. Il ne fait pas assez nuit. L'audace me manque. Et pourtant, le cri serpente déjà au-dedans de mes poumons. La bouilloire siffle rauquement son jet de vapeur. Aux abris. Voici le cri enfin enfanté. Les mots sont à tout le monde. On peut jouer avec eux. Écrivons-les. Les fautes d'orthographe sont jolies et amusantes. Oubliez les virgules. Tiens, une nuée d'apostrophes. Les mots sont là pour être employés. On peut les dessiner tout petits ou tout grands, les colorier, les télégraphier, les prononcer, les taper gentiment à la machine à écrire. Réserve inépuisable. Regard ancré pour t'approcher. Les mots, nos musiques intérieures. On peut même les enregistrer. Cassette photographiée donc, voix et son. Clac, clac, je t'écoute. Ma vidéo, c'est ton corps en mouvement et les lignes de nos horizons. T'offrir nos bruits, nos murmures, nos frôlements. Mais arrête de ronronner. Comment vais-je enregistrer le silence? À suivre.